on a beaucoup reparlé de ce livre parce que c'était justement le centenaire et le dernier salon du livre insulaire à Ouessant était dédié au centenaire de cet ouvrage. Alors, il est exact c'est le livre par qui le scandale arrive, et qu'à l'époque, bien que ça soit un roman et une suite de nouvelles, comme Savignon avait poussé le bouchon assez loin, pour des raisons, il sortait d'un divorce assez traumatisant, quoi qu'il en ait pensé lui-même à l'époque, mais toute sa vie va être marquée par la relation homme-femme et femme-homme et la difficulté de cette relation. Et donc, il a, en évoquant les filles de la pluie, surnom des filles d'Ouessant, il a poussé, en ce qui concerne leurs mœurs, le bouchon un peu loin, ce qui fait qu'il a été complètement interdit de séjour dans l'île où on disait qu'on l'aurait plié dans un casier de homard et noyé dans l'eau, ou une balle dans la tête, ce qui fait qu'il n'est jamais revenu à Ouessant. Il était venu à Ouessant en 1911, et c'est 1911, et il est mort en 1947 sans jamais y réapparaître. Alors son livre a obtenu le prix Goncourt dans des circonstances un peu particulières, mais il n'a pas eu un succès énorme à l'époque. Ses chiffres de vente ont été assez faibles, mais il y a des tas de Goncourt. On parle toujours des filles de la pluie actuellement. Pourquoi ? Alors qu'il y a des tas de Goncourt qui sont complètement oubliés, parce qu'il y a eu une suite. Il y a eu de nombreuses éditions avec de très grands illustrateurs, en général peintres de la marine, et la plus connue est celle de 1924, illustrée par Mathurin Méheux. C'est une édition ça vient d'être réédité d'ailleurs par une maison d'édition régionale, c'est d'ailleurs le nom, les éditions régionales, et autrement, le livre original est très coté. C'est donc un livre qui a beaucoup survécu en raison de ses illustrations. Alors mon petit livre a été déjà dans un premier tirage lancé pour le salon d'Ouessant, et là c'est le grand tirage qui se trouve en toute librairie, qui explique comment ce livre a été rédigé et dans quelles circonstances, et comment ce livre se situe dans l'œuvre de Savignon lui-même, ainsi que des éléments biographiques. Et la deuxième partie du livre est consacrée à une bibliographie complète au niveau de ce titre uniquement. C'est-à-dire toutes les éditions, comment ils sont illustrés, quelle est la qualité du peintre et une description des gravures ou des dessins, ainsi qu'une appréciation évidemment subjective. Désormais, Les filles de la pluie est un ouvrage, Les filles de la pluie, l'ouvrage lui-même, fait partie du patrimoine ouessantin et est complètement intégré. Donc on le lit avec intérêt, on en discute, mais on ne peut plus dire que ça soit un objet de scandale, mais plutôt un objet de curiosité. Alors, vous abordez la question du scandale justement. Un autre livre écrit par vous, donc le sacrifice de Jeanne, qui se passe à Nantes pendant la dernière guerre, fait état aussi d'une histoire vraie qui a été romancée. Est-ce que vous pourriez nous la résumer ? Alors, ça a été romancé aussi. Moi je suis plutôt je suis chercheur, historien. Je fais des travaux d'ethnologie ou de recherche maritime historique, et j'avais envie d'écrire quelque chose de vraiment romancé. J'ai une petite série là dont on évoquera peut-être de romans policiers au XVIIIe siècle, mais ça reste très roman historique. Et là, j'avais un roman de mœurs contemporaines, et en s'appuyant sur des faits réels, mais en même temps, je voulais faire un effet littéraire. Je ne dis pas que j'en ferai d'autres, mais ça me démangeait. C'était l'envie de montrer autre chose. Alors cette histoire qui se situe pendant la guerre de 40, c'est l'histoire d'un journaliste qui travaille dans un journal qui évidemment est obligé de faire des compromissions à l'époque, même si lui-même n'est pas du tout engagé dans cette partie-là, ou du moins normalement non. Et il épouse... au moment de la défaite française, au moment où il y a de nombreux réfugiés qui arrivent de Belgique ou d'ailleurs, il épouse une jeune femme tout à fait charmante, une blonde,
qui est d'origine israélite. Mais bon, sans pratique religieuse particulière. Il la rencontre à la gare de Nantes, c'est une réfugiée, il va l'épouser assez rapidement. Et après les lois répressives, il est obligé de la cacher dans un faubourg de Nantes, de manière à ce que la répression ne s'abatte pas sur elle. Alors, c'est une jeune fille tout à fait charmante, mais tout à fait, je dirais, plan-plan. Joue du piano, elle fait des petits ragoûts, elle tricote. Très charmante, très gentille, mais une certaine routine, comme elle est enfermée, s'institue. Et il s'est créé une image tout à fait conventionnelle de cette jeune épouse. Or, il se trouve qu'un jour, il va quitter son journal beaucoup plus tôt que prévu et il va prendre un pot dans un de ces rades qui existait, je ne sais pas si ça existe toujours, près du château de Nantes. Et qu'est-ce qu'il voit parmi les filles assises le long du bar en train de se faire un peu tripoter et de boire un coup? Ben, il voit Loi Blanche qui peut-être n'est ni belge, ni réfugié, ni israélite, ni tout ce qu'on voudra, et surtout pas plan-plan. Et là, ça lui fait un choc, il dit peut-être que j'ai été roulé dans la farine. Alors, il la laisse partir, il la suit, il voit qu'elle se rend dans une maison enfin bon, et il la rattrape et une grande discussion s'engage. Et visiblement, là, cette fille là, qui ressemble très pour trait à sa femme, comprend absolument pas de quoi on lui parle, et c'est pas du tout son épouse, c'est un sosie. Comme, je ne sais pas si on dit une sosie, je dirais plutôt un sosie, je pense pas que le féminin existe. Et donc, c'est comme on peut rencontrer dans l'existence, on a tous notre double, qui n'a aucun rapport avec nous, biologiquement, mais on a des tas de gens qui nous ressemblent. Donc, un dialogue se noue. Et bon, cette fille n'est pas une prostituée du tout, c'est une fille de la bonne bourgeoisie, mais qui aime bien se débaucher, une fêtarde. Et une relation va se nouer entre eux et elle va devenir sa maîtresse. Et lui va être pris entre la maman et la putain. Et il va partager sa vie affective entre ces deux pôles. Et il est incapable de choisir. Évidemment, il a tout, tout ce que l'homme peut désirer. Et le destin va choisir pour lui, mais peut-être pas dans la façon dont on s'attend. Donc, c'est cette histoire que j'ai racontée, qui se termine à la Libération. Alors, vous avez peut-être une prédilection pour les comédies de mœurs, hein? Pas spécialement, mais bon, c'était tellement fort comme histoire que j'avais envie d'en parler.